bienvenue à CEF, le Centre Service Emploi et Formation. Nous sommes à Sainte-Rose. Je vous fais visiter nos salles, le centre. Donc, nous avons ici donc, notre salle informatique, et un espace de travail avec bureau. Alors, nous avons un groupe en ce moment en cours, c'est une formation à DVF, assistant de vie aux familles. Bonjour. Bonjour. Souriez, vous êtes filmé. Alors, on nous demande maintenant l'année. Notre salle ici, en général, c'est pour des petits groupes de 6 à 8 personnes. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a avec les conditions du Covid, on va jusqu'en général à 6. Donc, c'est une salle qui accueille en général les formations, assistante de vie aux familles, le CAP. Donc, tout dépend des besoins. Ça peut être aussi une salle pour les entretiens. Alors, donc là, c'est un espace où les stagiaires, en général, à l'heure de pause, peuvent rester sur la galerie ici, s'installer, prendre le petit déjeuner ou le goûter, tout dépend. C'est une salle qui nous permet, lorsque nous avons des formations avec des parties techniques, donc on peut retrouver tout ce qui est pour les formations agents de propreté. Donc on a vous voyez, on a certains matériels là. C'est aussi par exemple pour les formations petite enfance également. Donc c'est des espaces pour pouvoir mettre les applications, tout ce qui est technique. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à 15 personnes dans cette salle-là. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce centre. Nous sommes à Sainte-Rose, je le C'est rappelle. ça, nous sommes à Sainte-Rose, à Sainte-Marie précisément. Alors le CEF, vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, bon, je peux commencer. Alors CEF, c'est bon, c'est 20 ans déjà. On a commencé depuis 2000. Le besoin s'est fait ressentir déjà par rapport à la zone, Sainte-Marie, où il y avait besoin, parce qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants. Et donc on a commencé, donc on s'est dit, bon, ces enfants-là, ce serait bien de les prendre en charge. Donc on a commencé par du soutien scolaire, c'est ça? Oui. On a commencé par du soutien scolaire et progressivement, comme moi-même je suis donc dans la formation professionnelle, progressivement on a embrayé sur tout ce qui est formation. Donc voilà, donc au départ c'était ça, c'était accompagner les enfants de la zone, les jeunes, et aussi créer la proximité. Parce que bon, traverser le pont à chaque fois, ou aller à Pointe-à-Pitre ou à Benaro aux Abîmes, c'était déjà pour éviter ce parcours, puisqu'on voit aujourd'hui, quitter Sainte-Rose, c'est toute une histoire. Donc c'était déjà cela au départ. Voilà. Ça permet aussi à certains jeunes qui, pour des problèmes de mobilité, Voilà. qui n'ont pas le permis, de pouvoir se former tout près. Tout près. C'est ça, parce que bon, beaucoup ont des difficultés. Alors financièrement, c'est déjà difficile, d'accord? On a tout le temps de trajet également. Donc vous avez des mères de famille, par exemple, parce qu'on intervient sur des formations très spécifiques. Par exemple, la petite enfance, l'aide à domicile. Et ce sont souvent des mères de famille qui ont des enfants sur Sainte-Rose, scolarisés. Donc ça permet effectivement d'être dans sa zone sans avoir à courir, à traverser le pont de la Boucan et aller donc à Jarry ou ailleurs. Alors, quels sont les profils qui sont concernés par vos formations? D'abord, les demandeurs d'emploi, les jeunes, donc 18-26 ans. Et ça part de là, parce que quelquefois les gens nous disent vos formations s'adressent qu'aux jeunes. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non, pas du tout, puisque la formation c'est tout au long de la vie. Donc du moment que la personne souhaite se former, monter en compétences, nous sommes là. Nous n'avons pas de limitation. Et même des fois, ça peut nous arriver d'avoir un peu plus jeunes que 18 ans. Ça nous arrivait d'avoir des jeunes de 16 ans déscolarisés et qui n'arrivaient pas à trouver une école, ou alors par rapport à leur profil même, ne pouvaient du tout pas intégrer un lycée. Et donc ça nous est arrivé de pouvoir former aussi des jeunes à partir de 16 ans. Très bien. Donc, il faut dire que bon, on travaille avec plusieurs partenaires. Donc effectivement, la mission locale, forcément, donc, ça touche les très jeunes. Donc on a eu l'occasion d'avoir des jeunes de 16-17 ans, d'accord? Et en même temps, comme nous faisons des formations liées à la personne âgée ou à la petite enfance, donc il arrive aussi que nous ayons des dames qui se sont occupées par exemple de leur famille, de leurs enfants, etc. Et qui à 50 ans ont besoin maintenant de se qualifier, de se dire bon maintenant je m'occupe de moi, il me faut me qualifier. Et donc on peut avoir, le dernier groupe qu'on a eu à DVF, on avait une dame de 56 de Duzer, de 56 ans. On a un peu plus. Un peu plus, oui, bon.
Donc on cherche à se qualifier. Dès qu'on a la motivation, je crois que l'âge n'est pas un frein. Très bien. Alors, on va parler des formations. Est-ce que vous pouvez nous en faire la liste? Alors, on commencera par. Bon, on a déjà, puisqu'on parlait du domaine santé sociale, donc dans ce domaine-là, nous avons le titre professionnel ADVF, donc assistante de vie aux familles, donc qui permettent aux personnes par la suite de travailler avec les enfants, enfin la famille dans sa globalité, donc enfants, adultes en situation de handicap ou malades et personnes âgées. Nous avons également le CAP accompagnement éducatif et social. Et très très bientôt, un nouveau titre, agent de service médico-social, qui permet aux personnes de travailler en EHPAD. Très bien. Ce sont des formations continues, bien sûr. Continue, oui. Des formations, il faut être disponible à temps plein. Donc, effectivement, nous sommes sur le secteur santé sociale, Karine l'a précisé. On est également sur le secteur du nettoyage d'environnement parce que on met en place le titre professionnel agent de propreté et d'hygiène, d'accord. On fait aussi des petites formations très courtes qui permettent aux gens qui justement ne veulent pas s'engager ou n'ont pas le niveau pour faire une formation longue, des petits modules techniques de nettoyage de connaissance des produits. On fait aussi la formation hygiène alimentaire HACCP pour les porteurs de projets dans la restauration, mais aussi on fait la formation agent technique de déchetterie. Donc c'est une formation que nous mettons en place à peu près tous les 2 ans, parce que c'est vrai que il faut aussi accompagner sur les déchetteries que les personnes soient formées. Donc on fait cette formation. Qu'est-ce que nous faisons encore en dehors de l'hygiène? On est à l'occasion de faire pas mal de remises à niveau aussi avec découverte des métiers, d'accord. Et d'ailleurs on a une formation qui va commencer avec la région, qui est justement la découverte des métiers de la mer. Donc on dit d'économie bleue. Donc tout ce qui est lié à la mer, pas forcément la pêche, mais on parle bien de donc ça peut être la maintenance, ça peut être la navigation, ça peut être le nautisme. Donc voilà, ce qu'on va mettre en place bientôt pour donc les jeunes, les moins jeunes. D'accord. On reviendra sur la dernière formation puisque c'est une formation qui va commencer bientôt. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Alors, votre équipe pédagogique se compose de qui Alors, c'est notre équipe. C'est vrai que comment on peut dire ça? C'est d'abord une famille. Voilà, c'est une structure familiale. Voilà, Okay. c'est d'abord une famille et on aime bien avoir les mêmes personnes. On peut parler de fidélisation, c'est ça? On peut dire cela comme cela. Donc c'est vrai qu'on a des personnes qui sont avec nous, des formateurs indépendants qui sont là depuis 20 ans avec nous, qui ont démarré leur cursus de formateur avec nous et qui sont encore là avec nous. Après c'est vrai, on déploie selon les besoins, d'accord? Mais donc notre équipe, sensiblement c'est la même depuis qu'on a commencé. Et on étoffe selon effectivement selon les besoins de formation. Quel est l'effectif quand même en termes de formateurs? Le dernier bilan, 24. Ah oui, d'accord. Donc voilà, lorsqu'on vient, on ne voit pas forcément les formateurs, mais on a une équipe qui tourne effectivement entre 18 et 24 selon les formations qu'on aura mis en place sur l'année. Concernant les statistiques en matière de réussite, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que tout le monde arrive, quels que soient les niveaux? On a cette fierté de pouvoir dire que nous avons 100% de réussite. Ça existe? Oui. Parce que nous avons cette rigueur, nous imposons cette rigueur aux stagiaires qui, je vous assure que durant l'année, ils nous trouvent exigeants et en fin de parcours, ils nous disent merci. Parce que c'est vraiment à la fin qu'ils comprennent l'exigence qu'on leur imposait pour pouvoir avoir ce 100% de réussite. C'est vrai que il y a cette rigueur, le travail qui est demandé, mais on dit aussi aux stagiaires, n'oubliez pas, certains financent quelquefois leur formation, mais nous avons des financeurs qui nous demandent aussi des comptes à rendre, d'accord? Donc je dis, si on vous paie une formation, il faut qu'il y ait effectivement des réussites. Donc il faut que vous puissiez effectivement au bout, si vous devez obtenir un diplôme, que vous l'ayez. Sauf si vraiment il y a une difficulté, il est arrivé qu'on ait peut-être une personne qui a eu un problème de santé ou autre chose. Mais en général, lorsque nos stagiaires vont à la fin à l'examen, c'est 100% de réussite. Alors après, c'est l'insertion dans les domaines sur lesquels nous formons vers les titres. Les personnes sont embauchées au moins à 70%, puisque ce sont des besoins, par exemple petite enfance, aide à domicile,
on a une population vieillissante, de plus en plus. Il y aura des besoins. Vous ne formez pas pour former. Non, vous formez selon des métiers où il y a une forte demande. Il y a un besoin, absolument. Voilà. Et puis nous insistons aussi pour faire comprendre aux stagiaires que tout le monde ne pourra pas embaucher, hein, d'accord, parce que nous sommes tenus compte du modèle économique, mais lorsqu'on a la possibilité aussi de créer, on a des stagiaires qui ont eu leur CAP petite enfance qui aujourd'hui ont créé leur activité, hein, d'accord, chez elles. Et puis pareil pour tout ce qui est à domicile, certaines personnes aussi ont créé leur activité. Mais est-ce que au-delà de l'apport technologique que vous donnez sur les champs de compétences nécessaires pour les différents métiers, est-ce que vous accompagnez sur la gestion d'entreprise pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte? Est-ce qu'il y a des modules? D'accord. On oriente. Alors, on a un partenariat. Bon, c'est vrai qu'on a développé pas mal de partenariats depuis qu'on est là. Hein. Aujourd'hui, là, on a la DIE qui accompagne pour les porteurs de projets. Et il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 15 jours de ça, nous avons permis à certains de nos stagiaires qui étaient passés ici de participer à une réunion justement afin que la DIE puisse présenter les dispositifs. Voilà. Eh bien, très bien. Alors, en fait, on va revenir maintenant sur la formation sur les métiers de la mer. On est à Sainte-Rose et nous avons un bassin maritime important avec des perspectives. Donc, est-ce qu'on peut... Quel public vous attendez? Quelles sont les dates pour les inscriptions? Comment ça se passe? Alors, le public, tenons compte effectivement, donc c'est un appel d'offres région. Le public pressenti, c'est surtout les 18, 17, voire 17, jusqu'à 26 ans. Mais après, s'il y a quelqu'un qui vient et qui est vraiment motivé ou qui a un projet, on ne sera pas fermé par rapport à l'âge. Alors, nous, on serait de plus en plus on parle de l'économie bleue, de plus en plus on parle des possibilités justement d'emploi, de pistes d'emploi dans ce secteur-là. On aurait aimé quand même, hein, tenant compte aussi de la zone, hein, par rapport à Sainte-Rose et tout le littoral, qu'on ait quand même des jeunes intéressés, motivés. Hein. Et donc c'est d'abord ces jeunes-là qu'on a envie de voir, de Déhay, de Sainte-Rose, de Montrouge, du Lamentin, etc. Hein, et qu'ils puissent venir nous voir, s'inscrire et qu'ils aient un projet, pas forcément que pour la pêche, parce que lorsqu'on leur parle de la mer, ils ont tendance à penser pêche. Voilà. Donc ce serait bien effectivement que ces jeunes-là puissent venir nous voir pour en fait d'avoir plus d'informations. Et nous allons commencer les sélections dès la semaine prochaine pour une formation qui doit démarrer 29 juillet. Voilà, fin juillet, début. Donc c'est maintenant, là, il faut qu'ils se dépêchent. Tout chaud. Donc c'est un numéro de téléphone, ils vont vous contacter par téléphone. Alors 05 90, donc 68 44 58, 05 90 68 44 58, ou alors le portable 06 90 59 01 20, 59 01 20. D'accord. Il y a un site internet, un mail. Alors par mail, ça peut être par mail. Alors il faut savoir aussi que le jeune peut aller sur la plateforme du Pôle emploi, la bonne formation, taper la bonne formation, et puis rechercher le centre sur Sainte-Rose, hein, ou bien découvrir des métiers de la mer à Sainte-Rose. La personne aura l'information. Sinon, le mail, c'est cef-du6 ménage, comme le ménage, @manado.fr. Très bien. Voilà. Et nous avons une page Facebook, SEF, donc on peut aussi m'envoyer un message dessus. Très bien. Alors, beaucoup de gens, dans le cadre de formation continue, se demandent si les formations sont rémunérées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, celle-ci, oui, comme elle est prise en charge, c'est une formation collective, elle est prise en charge par la région. Donc il y aura quelque chose qui sera reversé aux jeunes selon sa situation, voilà, selon son profil. Après, je dis toujours aux jeunes, c'est quoi qu'on a besoin, hein, c'est le nerf de la guerre, surtout s'il faut se déplacer, mettre de l'essence, etc. Mais il ne faut pas que la priorité soit l'argent, hein, parce qu'autrement on se démotive très vite, puisque bien souvent on n'est pas forcément rémunéré tout de suite. Il y a toujours un délai. D'accord? Donc la motivation doit être d'abord le projet et ensuite, effectivement, avoir quelque chose pour pouvoir tenir le coup pendant les 4-5 mois. Très bien. Un mot de conclusion? Eh bien, un mot de conclusion, nous sommes à Sainte-Rose, on est fiers d'être à Sainte-Rose. Le centre, c'est pour cela, hein, qu'on l'a fait, pour toute la zone de Sainte-Rose, Lamentin, Déhay. C'est la proximité. Nos stagiaires qui en général sont passés ici, la porte est toujours grande ouverte, donc viennent nous voir à n'importe quel moment. Donc bienvenue, si vous voulez venir nous rencontrer, il n'y a pas de souci, donc nous sommes là. Et je dis encore, c'est une grande famille. Je dis également aux gens, donc on est en juillet-août,
c'est vrai que ce sont les vacances, mais les centres de formation ne sont pas en vacances, c'est dès maintenant. S'ils veulent se former, qu'il faut venir nous voir, qu'il faut nous contacter, puisque bon, on a des démarrages de formation fin juillet, début août, septembre. Donc s'ils sont intéressés, c'est dès maintenant qu'il faut nous contacter. Voilà. À bientôt.